Bienvenue à Place Publique. Nous nous trouvons ici avec Albert Barras, qui est représentant des gens du voyage suisse en Romandie. Il va nous parler un peu de sa manière de vivre et nous faire découvrir pourquoi régulièrement il squatte entre guillemets des terrains qui ne sont pas dédiés aux gens du voyage. Bonjour Albert Barras. Bonjour. Bienvenue. Merci. En quelques mots, qui sont les gens du voyage ? Les gens du voyage sont une communauté qui existe depuis des siècles en Suisse. Ce sont des Yéniches, des Manouches, des Sinti. C'est un peuple qui transite toujours en travers les cantons de Suisse. Des commerçants, voilà. Quelle est la différence entre les Yéniches et les Manouches par exemple ? Entre les Yéniches et les Manouches, c'est que c'est deux ethnies différentes. Mais on a la même culture, on en vit la même chose. C'est exactement la même chose, seulement c'est sauf erreur, les Manouches sont venus de l'Inde, les Yéniches ont toujours été un peuple d'Europe. Voilà. Mais vous avez le même fonctionnement. Oui, on a le même fonctionnement. Et justement, quel est ce fonctionnement que vous avez ? D'aller de ville en ville, Parce que de voyager, finalement d'occuper des terrains qui ne vous sont pas forcément dédiés. Mais parce que c'est notre culture, on a toujours fait ça, madame. Vous voyez, on est né, élevé comme ça. C'est ce que je vous explique, ça fait des siècles que le peuple des gens du voyage existe ici en Suisse. Vous voyez comment. Et puis vous dites, on va de part qu'aller sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Mais si la Confédération nous ferait nos terrains, non, pas la Confédération, excusez-moi, les cantons et les communes feraient les terrains que la Confédération a demandé qui doivent être faits pour nous, si les autorités regarderaient et appliqueraient aussi nos droits, on aurait des terrains partout. Il n'y aurait pas ces embêtements comme on a à l'heure d'aujourd'hui. Là. Justement, parce qu'il semblerait qu'au niveau de la Confédération en juin 2014, il y a eu un groupe de travail qui a été mis sur pied. Justement, à ce moment-là, on a parlé de terrains qui vous seraient dédiés et les choses n'avancent pas. Non, moi je fais aussi partie du groupe de travail de la Task Force à Berne. Le travail avance gentiment. Mais vous voyez, c'est comme le problème, on va parler d'Yverdon. Ce que j'ai expliqué avec monsieur le syndic, tout ça, c'est qu'en 1998, le tribunal fédéral a pris une décision que la Confédération, le canton et les communes devaient préparer dans leur aménagement du territoire un endroit pour les gens du voyage suisse. Et voilà. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Non, voilà, il n'y a personne qui travaille. Il y a quelques communes, il y a le Jura, par exemple, qui a fait une place, l'année passée à Malavo, sauf erreur. Voilà, le Fribourg, le Vaud, il n'y a personne. On a une bonne surprise hier, ou avant-hier maintenant, je ne sais plus. Non, hier matin, sauf erreur, que le canton de Vaud allait ouvrir aussi une place au chalet d'Agobert. Mais justement, on a l'impression que c'est toujours sous pression que les autorités agissent. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? Il n'y a jamais eu de pression. Avant, il n'y a jamais eu de pression. Avant, il n'y avait jamais eu de pression. Ici, à Yverdon, il y avait l'ancien parc où on pouvait venir. Il y avait le triangle qui pouvait... Il y avait, dans le canton de Vaud, il y avait, je vais vous dire, 7 ou 8 places qu'on pouvait aller s'arrêter sans problème. Il y avait, par exemple, Denan, il y avait un camping à la ferme qu'un agriculteur a fait lui-même pour les gens du voyage. Suisse toujours, hein, je vous parle toujours pour les gens du voyage suisse. Même là, le canton a attaqué l'agriculteur pour lui dire vous fermez cet endroit. Justement, en quelle année ça a changé ? En quelle année tout d'un coup vous avez vu les portes se fermer ? Moi je vais vous dire que ça fait maintenant bien 15-20 ans que ça dégraisse toujours. Et comment ça a toujours moins. Pardon, comment est-ce que vous expliquez ce changement ? Ben moi je pense, ce qui a peut-être fait une mauvaise image pour les gens du voyage, c'est à cause de l'entrée de beaucoup de gens du voyage étrangers. Je pense, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être ça qui a fait une mauvaise image et que les gens, ils font toujours l'amalgame de se dire une caravane, un véhicule, voilà, il y a des problèmes qui arrivent. Mais il ne faut pas oublier, je pense que vous pouvez demander à vos parents, ils appelaient souvent, il y a les vanniers qui étaient là, ils connaissent. Vous demandez, comme moi, ma mère, vous demandez à des gens de notre génération dessus, ils vont vous dire, oui, on savait, ils étaient là au bord du bois, au bord de la rivière là, sur un parc là, c'était naturel avant. Et combien de places vous auriez besoin en Suisse romande ? En Suisse romande, il en faudrait 3 dans le canton de Vaud. Le Valais, il en faudrait 2 en tout cas. Le Fribourg, 3 aussi. Voilà, ça suffirait. Non, mais il y a Neuchâtel encore. Au moins 2 dans le Neuchâtel. Voilà, le Jura 2 aussi. Combien vous êtes en tout ?
Moi, je vous parle de peuple du Yaniche, on est estimé à 35 000 en Suisse. Ça, non, ça c'est faux. Ça, c'est la partie qui est sédentaire. Les Yaniches sédentaires en Suisse, ils ont 35 000. Mais à voyager, on a à peu près entre 3 000 3 500 personnes. Et justement, vous parliez du passé de vannier dont mes parents se seraient souvenus, les vanniers qui comme ça allaient de ville en ville. Voilà, parlez-nous un peu de votre activité, puisque les gens ont toujours l'impression que vous êtes là devant votre caravane et que vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Je me travaille tous les matins à 6h, je suis au café, je bois mon café et puis je vais travailler tous les jours. Parce que si je veux pas travailler, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre, pour faire mes paiements, caisse maladie. Je dois payer comme vous, exactement les mêmes paiements que vous. Mais justement, vous payez des impôts, vos enfants suivent un cursus scolaire et pourtant la Confédération n'agit pas dans votre sens. Non, mais là, la Confédération, elle va agir dans le sens. Là, peut-être ça a été ces dernières années que ça n'a pas été, mais moi je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça bouge un petit peu. D'accord, ce groupe de travail a finalement un impact. Voilà, ils vont faire quelque chose. Vous savez, j'y participe aussi, c'est pas pour dire laisser traîner. Moi, je suis content d'en participer parce que je peux pousser. Mon métier, je suis chineur. Je suis une personne qui fait du porte-à-porte pour acheter de la brocante, pour la revendre. Alors si je vais à la task force, un chineur c'est quelqu'un qui insiste. Et je vais arriver là-bas, je vais leur insister, il faut faire, il faut bouger. Pas avoir un dossier, se dire bon, alors, je vais écrire au prochain syndic ou quelque chose comme ça pour savoir s'il va se passer quelque chose. Et justement, vous nous dites que vous êtes chineur. Si on regarde un peu les gens qui sont ici autour de nous, quelles autres professions sont représentées ? Il y a des peintres, il y a des affûteurs, il y a des brocanteurs comme moi. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Les vanniers, il n'y en a plus. D'accord. Au niveau du fonctionnement de la famille, est-ce que c'est très différent des familles sédentaires ? Alors ça, je ne sais pas comment c'est les familles sédentaires. Alors comment c'est chez vous, Monsieur Barras ? Chez nous, il y a l'homme, la femme, les enfants, le patriarche, le plus vieux du troupeau, du groupe, on va dire, excusez-moi. Il guide un peu tout le monde. Voilà. Dans quel sens vous parlez de guider ? Est-ce que c'est au niveau spirituel, au niveau, non, du cheminement à faire dans l'année ? À quel niveau ? Non, le cheminement, s'il guide, il apprend, vous voyez comment. Nous, on apprend toujours de père en fils, du grand-père au petit-fils, de l'oncle, du grand-oncle au petit-neveu, voilà, c'est comme ça. C'est toujours les vieux qui vont nous apprendre un peu la vie, comment elle se passe, les idées de voyage, les idées de travail. Et puis comment ça se passe ? Est-ce que souvent on a dans l'idée que vous vous retrouvez le soir autour d'un feu, c'est un peu des images d'Épinal. Comment ça se passe dans le concret ? C'est ce qui se passe. On se trouve autour d'un feu le soir, puis on discute, voilà, on raconte notre journée, on raconte une histoire, on raconte ce qui a pu se passer dans notre vie ou ce qui s'est passé plus loin. Quelle image aimeriez-vous que les gens aient des gens du voyage ? Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Moi, ce que j'aimerais qu'ils changent, c'est que moi, ce que je demande à tous nos concitoyens, c'est que peut-être qu'ils arrêtent de faire l'amalgame entre les gens étrangers, les voyageurs étrangers et les voyageurs suisses. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et je pense que le jour qu'ils vont comprendre ça et qu'ils vont voir la différence, ça va être un changement très, très, très positif. Mais justement, pour cela, est-ce qu'il ne faut pas faire de l'information ? Est-ce que vous avez l'impression que le citoyen est assez informé sur votre communauté ? Je vais vous dire, c'est ce que je parlais avec un de vos collègues hier. Je peux dire que les journalistes, ça peut être quelque chose de très positif comme de très négatif. Parce que voyez, en général, je sais très bien, le journaliste, il aime ce qui fait bouger, de la dépêche, des choses comme ça. Alors voyez, quand vous entendez, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, dans le Bas-Valais, il y avait un groupe de Roms qui était arrivé pour faire mariage. Et vous voyez, ils mettent des choses comme ça beaucoup dans les journaux. Puis c'est ce que je vous dis, les gens font beaucoup l'amalgame des caravanes. Alors ils se disent, non, ils vont nous faire la même misère en arrivant ici, quoi. C'est ça la peur. Moi, ce que je comprends aussi d'un côté des citoyens, comme monsieur le syndic, il m'expliquait hier, qu'il a peur de faire un emplacement ici, mais que ça donne un appel d'air pour justement les gens du voyage étranger, qui arrivent avec leur caravane, avec les plaques françaises. C'est un peu de ça qu'ils ont peur. Mais c'est faux, parce que vous allez en Suisse romande où il y a les quelques places désignées pour les gens du voyage suisse.
Il y a aussi des Roms, mais ça n'empêche ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants dans le futur? Qu'il y ait des places. Et surtout que la Suisse nous laisse la liberté de voyager, qui nous laisse vivre. Parce que là, vous savez ce que la Suisse, elle fait un petit peu. Mais moi, je vais beaucoup vers les paysans. Et souvent, je regarde, quand je parle avec les agriculteurs, je vous assure, quand je parle avec les agriculteurs, je les vois comme ils sont embêtés. Ils doivent dépenser des fortunes pour pouvoir garder leur bétail. Ils leur font 1 mètre d'espace, ou je sais pas, ils m'ont tout expliqué des choses, mais qu'ils vont acheter du bétail dans des pays, je sais pas où, puis que les animaux sont maltraités, vous voyez, les boucheries, tout ça. C'est pas normal. Et avec nous, en nous enlevant les places gentiment, en nous restreignant le voyage, qu'est-ce que ça va dire? Ils vont se dire, oui, dans un moment, ils vont être fatigués, ils vont se dire, oh merde, je me prends un appartement, et puis fini, puis ils vont se caser, quoi, on va plus les voir. Oui, mais c'est pas le cas. Vous avez vraiment ça dans votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes. Voilà, ça fait partie intégrante de vous. De nous, c'est pas possible autrement. C'est votre richesse, à quelque part. Voilà. Moi, je veux vivre comme ça. Mon fils vivra comme ça. Mes petits-enfants vivront comme ça. Et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre comme message aux téléspectateurs aujourd'hui? Moi, le message que j'aimerais laisser aux spectateurs, c'est qu'on est des gens bien, comme tout le monde. La seule différence qu'on a, c'est qu'on a des maisons avec des roues. Mais sinon, on n'a pas trop de différence. Voilà, Albert Barras et sa communauté sont des gens bien, comme il dit. Et nous nous réjouissons finalement de les voir sur les routes de Suisse romande.